Amérindien, en fait, c'est un peu le gardien du patrimoine de la nation des Pokagami-Inuits, autant par la conservation de son histoire passée, des archives, des collections, des choses comme ça, autant qu'on essaie de garder la culture ou l'histoire actuelle pour pouvoir la transmettre là, aux générations d'aujourd'hui, mais aux générations futures. Au-delà de toute cette transmission-là qui touche toutes les catégories d'âge, on a aussi beaucoup d'animation qui se fait pour les jeunes, que ce soit des jeunes de l'extérieur ou ici de la communauté, justement pour les toucher, les rejoindre un petit peu plus, vraiment travailler au niveau de la jeunesse par des activités là, de transmission ou juste d'exploratoire auprès des musées. On a des guides qui sont des guides seniors, des gens d'expérience qui possèdent vraiment là, tout le bagage nécessaire. Puis à chaque année, on a toujours des jeunes, des étudiants qui viennent, puis qui ont vraiment... Puis on le sent quand ils viennent postuler pour les emplois étudiants. C'est des emplois temporaires, mais on sent vraiment le désir de venir ici à Mashteuiatsi au Musée amérindien pour vraiment apprendre, pouvoir transmettre. Puis des fois, on en a qui viennent en entrevue qui disent vraiment « Ah, ça fait longtemps que je suis à l'extérieur de la communauté, je sens que j'ai moins un peu le contact avec la communauté, j'ai le goût de me réapproprier ma culture. » Puis souvent, il y en a des jeunes, ils le font en faisant là, du travail là, estival avec nous. Pour ce qui est de l'exposition permanente, ça permet de faire une exploration de l'histoire millénaire des Pokagami-Inuits. On va de l'occupation du territoire, ça permet aux gens de voir un peu comment que les familles occupaient le territoire, comment que le vécu se faisait en partie. Ensuite, quels ont eu les impacts de l'arrivée des Européens, les premiers contacts. Puis, de fil en aiguille, on va jusqu'aux premières négociations, des côtés plus politiques, les premiers traités, des choses comme ça. Donc, on va vraiment explorer là, toute l'histoire millénaire des Pokagami-Inuits. Puis, au-delà d'expositions permanentes, mais on expose aussi souvent des expositions temporaires qui vont aller, cette fois-ci, chercher d'autres éléments de notre histoire passée ou actuelle. Comme actuellement, on a des expositions d'artistes de la communauté qui présentent là, leur savoir-faire actuel. On voit depuis quelques années qu'on va au-delà du savoir-faire traditionnel. Donc, on part de tradition, on part de savoir-faire, de connaissances qu'on avait déjà avec certains matériaux, comment les travailler. Et tranquillement, les artistes développent des nouvelles expertises, des nouvelles savoir-faire, et ils vont tranquillement du côté artistique et ils vont vraiment dans la création. Ça fait que c'est vraiment là, un désir là, des artistes de la communauté de montrer ce qu'ils peuvent faire, puis en même temps de transmettre un peu de leur histoire. C'est une façon de mettre en valeur notre histoire puis notre culture. Et on voit vraiment que les artistes là, ont ce sentiment-là puis ce désir-là de transmettre. Moi, ma façon d'essayer de transmettre ce que j'ai vécu, c'est par mes tableaux. Puis je suis issu de parents artisans qui autrefois me trimbalaient en forêt. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, j'ai eu du vécu. Puis tout ce que je fais par rapport à mes tableaux, ça revient d'en arrière. Je fais un tirage de celle-là, ouais. Après les danses, j'ai des petits-enfants. Ils vont à l'école, mais ça ne m'empêche pas de transmettre de ce que je sais, de ce que j'ai vécu autrefois. Puis, je pense que c'est une chose qui est très importante pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas éternel, là. Ça fait que, comme on dit, les enfants, c'est l'avenir. Ça fait que c'est une chose qui est très importante pour moi, pour transmettre à mes petits-enfants, puis pour qu'eux autres, ils le transmettent au fur et à mesure. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le ressens. Moi, je m'appelle Denis Blacksmith. Je suis originaire d'ici de la communauté de Mashteuiatsi. Et je travaille pour le musée depuis 1999. Je fais du design de mobilier pour nos expositions temporaires et permanentes. Là j'avais soumis une idée une fois. Ça serait intéressant d'avoir, mettons, une tente longue à l'extérieur sur le jardin. Puis là, on m'avait lancé comme ça.
Puis toi, Denis, serais-tu capable d'en fabriquer un, Chapoutoine? J'ai dit, j'en ai jamais fait. Mais si je me fais un plan et puis une maquette à partir de mon plan, là, je saurais plus où est-ce que je m'en vais pour la conception d'un Chapoutoine. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Puis, c'est là que le premier Chapoutoine à l'extérieur s'est réalisé. C'est que je m'en vais chercher l'information. Puis, après ça, j'essaie de diffuser cette information-là pour en faire profiter les autres. Là. La richesse, il faut du savoir, il ne faut pas le garder juste pour soi. C'est de le donner aux autres ce que moi je sais. C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner aux gens. Là. Ce qui attire le plus l'attention des visiteurs, ce sont les tentements de béton qui sont en bordure du lac. C'est une de mes réalisations aussi. Là. Je mélange les deux. C'est l'ancien puis le moderne. Donc, ça fait un bon mariage. Les résultats sont là. Samuel de Champlain s'est aventuré dans le fleuve et quand il est arrivé justement à rencontrer les Autochtones, il a vu les Autochtones étaient plus dans une région montagneuse. Justement, à cause de cette façon, il nous a appelés des montagnais. On nous a surnommés de même encore jusqu'à hier. Et aujourd'hui, on essaie de reprendre notre nom, les Inuits ou les Inuits. Les Inuits, ce que ça veut dire, c'est l'homme ou le peuple. Et un Innu, ça veut vraiment dire l'homme ou l'être humain. Et c'est pour ça qu'on nous appelle aussi les Pequawagamis-Inuits, ici à Mashteuiatsi. Pequawagami qui veut dire le lac Saint-Jean et Inuits qui veut dire les hommes. Et alors on peut assembler les mots ensemble. Les hommes du Pequawagami, ils vivent aux abords du lac Saint-Jean. Et Mashteuiatsi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est à la pointe. Ça veut vraiment dire parce qu'il était facile d'arriver sur le lac Saint-Jean par toutes les rivières qu'on pouvait y accéder et ensuite se diriger directement vers la pointe pour réussir à faire les rassemblements en été. Ça fait 5 ans environ. Et puis après avoir subi des dures épreuves, ben, on faisait beaucoup de bénévoles dans les organismes publics. Là, ben, j'ai décidé, j'ai pensé, les gars m'ont décidé, pense à toi, pense à ton cœur, ça fait que bien danser avec nous autres. Mais je n'avais jamais dansé. Fait que là, ben, j'ai eu des cours pendant 2 jours avec des gars de Wemotaci puis de Pointe-Bleue. Et puis pendant 2 jours, on a appris les coutumes, les danses qu'il fallait, les pas. Et puis les chorégraphies. Fait que là, ben, ça m'a donné le goût. Fait que j'ai dansé, c'est comme ça que je danse. À toutes les parois, j'en fais 4 à 5 par été. Ça dure 2 jours, on danse pendant 2 jours. Notre danse, nous autres, comme Autochtones, c'est une prière. C'est un remerciement qu'on dit au Créateur. On le remercie de nous permettre de vivre, de nous donner une bonne santé. Malgré les épreuves, il y a toujours un lendemain heureux qui arrive. Fait qu'il faut le prendre comme ça. Là, environ 2 ans, j'ai perdu un garçon. Je dansais avant un petit peu, mais là, 2 ans, j'ai perdu mon garçon. Suicide sur une peine d'amour, c'est moi qui l'ai été chercher. Les policiers ont pas été capables d'ouvrir la porte, moi, je l'ai ouvert. Fait que j'ai été chercher mon garçon le 25 décembre en 2009. 35 ans, professionnel en travaux en électronique. Il s'est suicidé sur une peine d'amour, il s'est pendu. Fait que là, ben, ça va bien, parce qu'on a fait des thérapies. Ça prend une thérapie pour aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que sans ça, c'est très difficile. Pas encore, même après 2 ans, il y a du sable dans l'engrenage qui revient, assez souvent. Tout le monde, que ce soit de n'importe quelle nation, tout le monde embarque avec nous autres. Ils nous tiennent la main. Quand il y a quelqu'un qui a de la misère, les autres s'associent avec lui. Le tambour, là, c'est le cœur de la mère Terre pour nous autres. Ça veut dire qu'il bat sur le même rythme que notre cœur. Fait qu'il faut suivre le tambour avec les pas. C'est ça qui est une belle tradition. Quand tu entends le tambour, automatiquement, quand tu es autochtone, tu embarques dans la danse. Et tu donnes le meilleur au Créateur pour le remercier.
bonjour, mon nom est Gordon, ça va bien? Ouais, ça c'est mon neveu, ça c'est le garçon de mon plus jeune frère, Clifford. Donc ça c'est Thomas Combe qu'on appelle. Trouvez-vous qu'il fait une bonne job ici? Ben, il fait un excellent job, oui. Vous trouvez qu'il explique bien, qu'il est un bon représentant? Ah, ben oui, bien sûr. C'est comme nous un peu, il doit être bon. Super. C'est ça que tu voulais? C'est-tu juste un essai, ça, là? Non, mais c'était votre neveu. Est-ce que vous en avez appris un peu de la langue ou... Il parle un petit peu. Ouais. Il parle un petit peu, oui. Il y a des fois que je vais lui parler, moi. Êtes-vous capable d'aller, si vous vouliez aller lui dire quelque chose, est-ce capable de répondre? Moi, Je ne sais pas s'il va me répondre. Il va me répondre en français, c'est ce qu'ils vont faire. Ben, on pourrait essayer, on va faire une surprise. Shotgun, ouais, il va, là. Thomas? Ouais. Sige niyo yung hitten na sinusuktan absis sa inyo yung nanot. Absis. Absis. OK, il m'a dit un petit peu. Ouais, absis. C'était Yemen niyan koten. C'était inyo Yemen niyan koten. Absolument. Absolument. J'ai demandé s'il parlait l'indien de temps en temps et il dit je t'ai pas compris trop tôt. Là. À bout de 7 mois, je ne sais pas, qu'il me dit. Hein. Mais je sais que Tom, il sait beaucoup de choses. Ils sont allés à l'école et puis ils ont appris la langue. La langue, par contre, est un petit peu différente de la mienne parce que eux, ils ont appris la langue de la Côte-Nord. Ilno de la Côte-Nord. On t'avait fait la petite surprise juste pour voir. Ouais, vous m'avez pas eu de surprise.